Donc, c'était une pièce que j'ai fait au moment des grosses têtes, un peu cette période-là. Et puis, elle me plaisait moyennement, donc je l'ai mis de côté. Après, comme j'ai dit, bon, je vais essayer de faire un raku. Le raku n'a pas spécialement bien marché non plus. Donc, je l'ai abandonné pendant des années et des années. Et puis un jour, en allant chez un voisin qui me laissait fouiller dans son grenier, il y avait des pompes, des vieilles pompes. J'ai dit, ça m'intéresse. Et le fait de mettre la godasse sur la tête, ça a changé complètement la pièce. Et j'ai trouvé qu'après, elle était super parce que ça devenait un fantassin, ça devenait un indien, ça devenait... voilà, donc voilà. Ok, donc cette pièce-là, même histoire que l'autre. C'est-à-dire, quand j'ai fait la série sur les compagnons de route, j'ai fait un certain nombre de pièces. Et puis, il y en a qui sont restées en rade. D'ailleurs, il y en a que j'ai encore jamais montrées. Jamais, jamais. Et celle-là, je trouvais qu'elle n'était pas bonne. Donc, j'ai mis dans un coin. Et puis, ça a duré des années et des années. Et puis, un jour, quand je suis passé à la récupération sur le bois, que j'étais un peu dans ce genre de délire, je me suis dit, oh là 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 là, j'ai coupé la tête d'un certain nombre de ces pièces et j'ai mis une autre tête. Et là, c'était complètement changé, complètement... Pièces. Toujours dans la série des pièces ratées ou qui ont une histoire un peu bizarre, celle-là en fait partie. Parce que c'est une pièce très très ancienne que j'ai faite au tout début, au moment du décès de mon père, avec la première série des petites gueules d'amour. Voilà, elle était dans cette mouvance. Et assez vite, je ne sais pas pourquoi, dans un transport, j'ai cassé les pieds de cette sculpture. Et il lui manquait les pieds, voilà. Donc elle a traîné pendant encore des années sans pieds. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dis, bon, allez, ces pieds qui manquent, on va les cacher dans quelque chose. Donc, je vais trouver un seau que j'ai rempli de plâtre. Et donc, c'est devenu bain de pied au lait d'ânesse. Voilà. Et après, bon, ça fonctionnait quand même. Alors, cette pièce-là, une petite histoire encore, à propos de cette pièce. C'était dans un atelier de céramique. La professeure avait un certain nombre de pains de terre, certains même porcelaine, qui étaient inutilisables parce qu'ils étaient devenus trop durs. Donc j'ai pris un de ces pains et j'étais obligé de caser ma sculpture dans cette forme qui était déjà prédéfinie. J'ai juste rajouté la tête et les jambes là, et c'est devenu cette espèce de personnage complètement massif, qui a une tête absolument rigolote, quoi. Et voilà, c'est devenu qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et ça, c'est toujours dans le registre des couples un peu mal assortis ou bizarres. Alors, j'ai d'abord fait cette pièce-là, parce que le sein était déjà donné. Il n'y en avait qu'un, donc j'ai rajouté l'autre. Et il y avait ses grandes jambes, cette tête un peu comme ça, bizarre. Et après, j'ai trouvé cette racine-là, très velue, avec une partie velue devant et des fesses à l'air derrière. On se rapproche de... Le bonimenteur de foire. Oui, c'est vrai. Exactement, tu as un bonimenteur de foire et un niais qui est en train de se faire alpaguer. Voilà. Et donc, j'ai appelé ça la loterie électronique. Et en fait, pour moi, ce sont les jeux télé. Oui.
les jeux de télévision, voilà, oui. avec le sourire caractéristique des présentateurs. Le sourire commercial. Et l'inquiétude grandissante du futur pigeon. Du pigeon. Parce que mon père était donc artisan. Alors il a été artisan, d'abord tonnelier, ensuite il a travaillé le métal, la ferronnerie. Et dans son atelier, pour ranger ses boulons différents, il prenait, à l'époque les bidons d'huile étaient en métal, donc il coupait le haut et il avait fait tout un cloisonnement, tout un rangement avec ses bidons. Il y a encore sur le côté la référence des boulons qui étaient dedans. Et j'ai trouvé ça bien de récupérer récupérer les affaires. Quand il y avait des snipers, donc en 94, quand il y avait des snipers qui faisaient du tir comme ça dans les rues, et donc j'ai voulu fustiger cette chose-là avec un personnage désinvolte qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Donc ça s'appelle Partie de chasse, en fait. Ah bon? Partie de chasse. Ça, c'était un coffret d'électricité qu'il avait gardé, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'était un mètre-cylindre d'une voiture qu'il avait gardé, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'était des montants de lit, comme on trouvait autrefois, plus quelques tuyaux qui traînaient. Et ça, c'était le flotteur d'un WC. À l'époque, dans le fameux stage burkinabé, je fais ce petit personnage. Bonhomme qui discute. Et puis il reste. Je fais aussi, à un autre moment, cette tête-là, parce que j'avais trouvé ces dents qui me paraissaient bien et adaptées à cette mâchoire. Donc j'avais cette tête-là qui attendait. Et puis, récemment, il y a une voisine qui m'apporte cette magnifique racine qu'elle avait trouvée dans son jardin. Et tout d'un coup, tout se met en place. La racine est adaptée à la tête. La bestiole est adaptée à ce personnage qui discute. Ultime négociation. Voilà. Parce qu'il discute. J'aimerais bien encore un petit peu de temps. Il négocie. Il recule. L'internaute sur son radeau. Voilà, on ne sait pas avec qui il communique, on ne sait pas, il est perdu. Avec Dominique, ma compagne, il nous arrive d'aller en forêt pour pique-niquer ou pour ramasser des bouts de bois de temps en temps, mais on y va pour le plaisir. Et on avait passé une après-midi entière à chercher des bouts de bois sans trouver un seul. Et juste avant de partir, on a vu qu'il y avait un arbre déraciné qui était juste à côté du pique-nique. Donc l'arbre avec des racines bien dégagées, bien polies, bien propres et tout, on a ramassé toutes les racines. On a rempli la voiture. Et donc ça a fait cette série-là. Il en est sorti une quinzaine de pièces. À partir du même arbre. Et le but, alors, à l'état brut, ça donnait ça. La racine. Avec cette coloration qui était déjà très sympa. Ah oui, c'est très sympa. Alors, le but de ce travail. Et noirci. Ça, c'est autre chose. Alors, les têtes viennent d'ailleurs. Hein. Oui, c'est le corps qui est fait avec la racine. Le but de cette série, c'était de ne pas retoucher ce que la nature avait donné, le moins possible. Donc, je n'ai pas travaillé avec un ciseau à bois, je n'ai pas une ligne, tout ça. Non, tel que. La seule façon de travailler, c'était rajouter un bras quand il manquait un bras, éliminer un petit bout qui partait dans un sens qui perturbait la lecture,
Voilà, c'est tout. Et se laisser porter par ce qui est donné dans la nature. Petite histoire particulière, c'est pas vraiment un danseur, mais quand même, il se rattache. J'ai trouvé qu'il avait le torse bombé comme ça, là, comme un toréador. Donc forcément, j'ai rajouté des cornes pour le ridiculiser. Forcément, je lui ai rajouté une banderille pour continuer de le ridiculiser. Et pour moi, c'était quand même une pièce qui se moquait de la tauromachie. C'est ça. Alors toujours pareil, dans les pièces qui restent en vrac, j'avais ça depuis très très longtemps. J'avais fait cette pièce, c'était censé être le papa d'une fée que j'avais fait. Bon, la fée n'est jamais rien papa. Et en fait, bon, on est tous un peu dans cette situation-là, de temps en temps, de promener notre caïman. Promener en laisse notre caïman, enfin toute la partie un peu mauvaise.